Nouvelle édition du journal sur Héritage Télévision. Voici tout d'abord les principaux titres. À la une de l'actualité, à Butembo, dans la province du Nord-Kivu, un groupe de maris a pénétré dans une paroisse et plusieurs ménages. Vous aurez à suivre les détails avec notre correspondant au cours de cette édition du journal. Et puis à Matadi, hausse du prix du transport autour de la spéculation du prix de carburant. Vous aurez à suivre également les détails au cours de cette édition du journal. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue à tous sur Héritage Télévision. Tout d'abord, cette information, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le samedi à Kananga. Nous sommes dans la province du Kassai central. Les travaux de construction de la route Kananga-Mbouji, c'était en présence des différentes personnalités venues pour cette cérémonie. Les détails avec notre correspondant sur place, sur l'Intumbamfika. C'est à partir de Benamande, village environnant, situé à plus ou moins 8 km du centre-ville de Kananga, que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné le coup d'envoi de la construction de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, longue de 240 km. Le Premier ministre Samalo Kondé, le premier vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata, deux sénateurs et députés nationaux, quelques membres du gouvernement central, les autorités politico-administratives du Kasaï central, ainsi que quelques gouverneurs de l'espace Kasaï ont pris part à ce grand événement qui vient ainsi booster le développement de l'espace Kasaï, comme l'a dit John Kabiashikai, gouverneur du Kasaï central. Gilet una tombo le chibikol. Kena kubwa Kasai central enkayende to, mais gilet una mbuluisha. Grand Kasai Mushim. Alexis Gisaro, ministre national des infrastructures, a pour sa part donné quelques ouvrages qui seront construits sur cette route sur une période de 24 mois et exécutés par l'entreprise Tow Investment. Les travaux de terrassement, la réalisation des ouvrages hydrauliques et de drainage, la construction de 2 stations de péage modernes avec pont bascule, la fourniture de 2 bacs de 80 tonnes chacun à placer sur la rivière Loueta et la rivière Kassai. Dans sa seconde phase, il sera procédé au bitumage de cette route, phase pour laquelle les études de faisabilité ont déjà été lancées par la Banque africaine de développement BAD en Syrie. Après cette étape de Benamande, le cortège présidentiel s'est rendu dans la commune de Langanza, où le premier citoyen congolais a également procédé au coup d'envoi de travaux de réhabilitation de la voirie urbaine qui seront exécutés par l'entreprise Safrimex. Motif de joie pour Kaska Sombouay, vice-président des transporteurs de Kananga. Je suis très content et très heureux pour voir notre président de la République procéder au coup d'envoi de ces travaux dans notre province. Nous, en tant que transporteurs, nous ne pouvons que dire merci parce que cette route nous concerne. Julie a annoncé au début de ces... nous allons par contre prendre cette information en séjour à Kananga, dans la province du Kassai central. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a visité hier dimanche plusieurs ouvrages exécutés sous financement du gouvernement central. Solène Toubamfika, notre correspondant, nous fait les condensés de cette visite dans ses reportages. C'est un dimanche 11 septembre 2022, très surchargé pour le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. D'abord dans la matinée, il a posé la première pierre de construction de l'université de Kananga, UNICAN, après avoir reçu des explications détaillées sur le déroulement de ces travaux par le maître d'ouvrage SRP, une entreprise russe. Après cette grandiose cérémonie, Jean-Michel Sama Lukonde a mis le cap vers l'académie militaire, site de formation des veillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo, où le chef du gouvernement congolais a réconforté les élèves officiers en ces termes. Au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venir ici
avec un message de soutien. Comme vous le savez, depuis peu, nous faisons face à une agression ici de notre intégrité territoriale. Et face à celle-ci, nous avons un regard désormais plus accru vers nos forces armées ainsi que nos forces de la police. Partant de l'école de formation militaire, le chef du gouvernement congolais s'est rendu à l'usine de traitement et d'adduction d'eau potable de la Régie des eaux pour se rendre personnellement compte de l'état de cette usine après sa réhabilitation. Toujours accompagné d'une forte délégation dont le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata, de quelques membres du gouvernement central, du gouverneur de province, John Kabé Chikayi et sa suite, de la Régie des eaux. Le Premier ministre Sama Lokonde s'est rendu à Sanganyembwe où il a procédé à l'inauguration du bac Fachi Béton, jeté sur la rivière Louloua sous les applaudissements d'une foule immense venue pour la circonstance. Soucieux de l'encadrement et de l'accompagnement de la jeunesse, Jean-Michel Sama Lokonde visite le stade de jeunes de Katoka où il a personnellement instruit le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Gissaro, pour le démarrage imminent des travaux de réhabilitation de ce stade aux normes voulues par la Confédération africaine de football. La journée a été bouclée par la tenue du Conseil de sécurité ainsi que de quelques audiences accordées aux différentes personnalités. Julien Nancy, au début de cette édition du journal La nuit du samedi à hier dimanche, était très agité dans la commune de Boulonguira, ville de Butembo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. À la base, un groupe d'hommes armés a attaqué une paroisse ainsi que plusieurs ménages. On fait le point avec notre correspondant Julien Voua. L'Institut Violet est une école secondaire construite en plâche. La nuit de jeudi à vendredi, l'école a failli être brûlée par quelques candidats malheureux à la dernière édition de l'Exeta. Le pire a été écarté grâce à une fuite d'informations, témoigne le préfet d'études, l'ingénieur Kampala Wangalea. La journée de jeudi vers 14h, nous avons appris qu'il y a un groupe des élèves avec 3 professeurs qui sont à réunion quelque part. On a adressé la lettre à monsieur le commandant de la police de la commune de Moussoussa en date du 8 septembre 2022. Obligé, c'était une demande de sécurisation de l'Institut Violet. N'ayant pas trouvé une suite favorable à la demande, le préfet d'études dit avoir mobilisé les membres de son équipe de discipline pour monter la garde de l'école. Vers 4 heures de vendredi, quelques élèves ont commencé à tomber dans les filets, les uns après les autres, indique le préfet d'études. Moi, j'étais à l'intérieur pour viser les mouvements et les autres dans les coins. On travaille avec des téléphones, messages, conférences. Je devais les avoir un message, ça tombe dans tous les téléphones au même moment. Et je les ai dit, 3 personnes sont déjà là, mais ne faites rien, restez dans vos positions. Ils sont retournés en sachant que le terrain est vide. C'est ici qu'ils ont envoyé un premier groupe transportant les bois de chauffage bien hachés. D'après une source sécuritaire, les élèves voulaient se venger de leur échec à l'Exeta. L'école a fait néant dans les options construction et nutrition, mais cela ne devrait pas pousser à un acte criminel, fait remarquer le responsable d'école. On n'échoue pas parce qu'on est, je ne sais pas, bourrique, mais on peut échouer parce qu'on n'a pas si la bonne manière de faire les choses. Nous, les autorités scolaires, nous sommes les premiers à être choqués par l'échec. D'abord, les chefs d'établissement. Vous êtes les premiers à être à l'école et vous sortez les derniers. Vous abandonnez votre famille pour que les enfants puissent travailler et réussir. Et puis, plus de 222 jours, vous travaillez en conséquence pour que ces enfants-là puissent réussir et puis ils échouent. Il faut indiquer que les 6 élèves qui ont été maîtrisés le matin de ce vendredi au niveau même de l'Institut Violet ont été remis entre les mains des services de sécurité pour l'instruction de leurs dossiers. Il faut également rappeler que les 6 élèves en question figurent parmi une trentaine de candidats malheureux à la dernière édition de l'Exeta 2022. De retour de Violet, Julien Voya pour Héritage TV.
Merci à vous, Julien Vea, pour toutes ces précisions. Mesdames, Messieurs, vous avez compris avec moi que cette information cadrée avec cette école qui fonctionne au quartier Vigolé, dans la périphérie sud de Butembo, qui a échappé à un incendie criminel des élèves candidats malheureux aux examens d'État édition 2022. Revenons à cette autre information, je le disais, la nuit du samedi à hier dimanche était très agitée dans la ville de Butembo. À la base, un groupe d'hommes armés a attaqué une paroisse ainsi que plusieurs ménages. Suivez. La nuit de samedi à ce dimanche, plus d'un coin de la commune Boulenguera ont été visités par les hommes armés. John Kameta, président de la société civile noyau de la commune Boulenguera, parle d'une situation très alarmante. Ils sont partis au niveau de la cellule Kihingabe. Là, dans un lieu de deuil, ils ont aussi emporté des téléphones et d'autres biens de grande valeur. Ils sont aussi descendus jusque même dans la cellule Kihingabe. Et là aussi, ils sont entrés dans une parcelle où ils ont pris une fille d'environ 10 ans. Ils sont partis avec elle. À quelques mètres, ils l'ont encore abandonnée. Ils sont arrivés dans la cellule Bukuma, la cellule Kiahari, également dans la cellule Isango Malera. Donc, il faut le dire que l'air est grave et leur mode opératoire, mais aussi partant de leur nombre, ils étaient d'abord au nombre de 3 et 2, selon les témoignages que nous avons reçus sur terrain, 2 étaient porteurs d'armes à feu, et 1 avait une arme blanche qui est la manchette. Mais selon les analyses, vous sentez que leur mode opératoire, partout où ils sont passés, était presque les mêmes, surtout à sortir de la parcelle avec une personne abandonnée à quelques mètres. C'est quelque chose que la société civile condamne avec vraiment la toute dernière énergie, mais aussi la société civile appelle les autorités qu'au départ des événements que nous avons vécus, notamment l'ingursion des ADF, je ne sais pas quoi qu'on sort, ça devrait vraiment préparer les autorités à avoir un plan de sécurité. À la paroisse Mostinaï de l'église évangélique du rite africain Eira Moutiri, les hommes armés ont rencontré les intercesseurs en pleine prière. Argent et téléphone ont été emportés. Quelques intercesseurs pris en otage ont été relâchés quelques temps après par ces hommes armés. Monseigneur Kissombilik est évêque du diocèse Eira Butembo Bukaka. Oui, il voulait aller avec 3 filles et après quelques mètres, il les a libérés. Comme nous sommes encore à vie, c'est la grâce de l'Éternel, nous continuons à les amener entre les mains du Tout-Puissant parce que s'ils changeaient de comportement, ces actes ne seront pas répétitifs. Nous allons prier pour eux et nous allons continuer aussi avec toutes les activités jusqu'au soir parce que nous avons aussi un concert très merveilleux avec la chorale qui sera baptisée. Il y a tas de membres, la majorité des membres d'une chorale. Ils ont organisé un concert après tout le programme du baptême. D'après le responsable de la paroisse Monsinaï Eira Moutiri, c'est pour la 3e fois que les bandits font incursion dans cette paroisse. Des retours de Monsinaï, paroisse Eira Moutiri, je suis Julien Voya, vous parlant depuis Butembo. L'actualité, c'est également les miliciens de la coopérative pour les développements du Congo Codeco en sigle et de la force patriotique et intégrationniste du Congo qui se sont rapprochés depuis plusieurs jours de la ville des Bunia. Leur prison s'inquiète les habitants dont certains ont fui la ville. Le commandant urbain de la police assure que la situation est sous contrôle et appelle la population à vaquer librement à ses occupations. Je l'ai annoncé au début de cette édition du journal à Matadi, le prix du transport en commun est revu à la hausse et passé plutôt de 500 à 1000 francs congolais. Les chauffeurs attribuent cette majoration voulais-je dire, à la rareté et flambée du prix de l'essence qui s'observe dans la ville portuaire. Dans un communiqué rendu public toujours le samedi, le ministre provincial des hydrocarbures, Patrick Yalalemba, indique qu'il s'agit plutôt d'une spéculation. Le même jour, plusieurs engins roulants forment justement une longue file d'attente à la recherche de l'essence devant plusieurs stations. Et en international, au Tigré, les rebelles sont pris à des pourparlers sous la médiation de l'Union africaine afin de mettre fin à cette guerre qui gangrène le nord de l'Éthiopie depuis maintenant plusieurs mois. Suivez.
Les rebelles du Tigré ont accepté dimanche de prendre part à des futurs pourparlers de paix avec le gouvernement sous l'égide de l'Union africaine. Dans un même communiqué, ils se sont aussi engagés à une cessation immédiate et mutuelle des combats afin de créer une atmosphère propice aux discussions. Le ministre d'État éthiopien a qualifié cette annonce d'évolution positive tout en insistant sur la nécessité de désarmer le rebelle avant les négociations. Pour l'Union africaine, il s'agit d'une opportunité unique pour mettre fin à la guerre qui ravage le nord de l'Éthiopie. Le Front populaire de libération du Tigré avait rejeté la précédente médiation de l'Union africaine, estimant que son envoyé, l'ancien président nigérien, était trop proche du Premier ministre éthiopien. Après 5 mois de trêve humanitaire, les hostilités ont repris le 24 août dernier. Cette guerre au Tigré, région qui jouxte la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie, entrera en novembre dans sa 2e année. Dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies début septembre, le chef du TPLF a demandé le retrait des forces érythréennes de l'ensemble de l'Éthiopie et du Tigré. Ce mouvement accuse l'Éthiopie et l'Érythrée d'avoir déclenché une offensive conjointe sur les Tigrés. Certaines sources renseignent que les habitants de la région souffraient des pénuries alimentaires, de manque d'électricité, des communications et des services bancaires. Dernier titre en international, la Côte d'Ivoire considère que ces 46 soldats détenus au Mali depuis 2 mois sont des otages, après des déclarations des autorités maliennes conditionnant leur libération à l'extradition des personnalités politiques maliennes vivant à Abidjan. Le 10 juillet, 49 soldats ivoiriens auraient été arrêtés au Mali, qualifiés des mercenaires, puis inculpés mi-août des tentatives d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et formellement évacués. Abidjan assure que ces soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre des opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali et exige leur libération. C'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres. À Butembo, dans la province du Nord Kivu, la nuit du samedi à hier dimanche était très agitée. À la base, l'incursion d'un groupe d'hommes armés dans une église et plusieurs ménages. Vous avez suivi les détails avec notre correspondant sur place. Et puis à Matadi, hausse du prix du transport en commun. À la base, la spéculation autour du carburant. C'était les journaux de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Restez branchés sur nos antennes. L'information reste en continu.